Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Appelez le 01 48 00 55 00. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Idées Voyance. Comme je vous annonçais ce soir, une superbe émission, un superbe duo, surtout avec Diane Bocador et Jean-François Rottier qui sont donc là sur ce plateau pour répondre à votre question. Ce soir, nous aurons la chance d'avoir des gagnants à chaque fin de partie d'émission, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un SMS, vous aurez la chance d'être tiré au sort et vous pourrez donc poser votre question à ces deux formidables médiums et astrologues. Ce soir, donc, mon cher Jean-François Rottier, bonjour, bonsoir. Bonsoir Manon, Quel bonsoir plaisir Diane. de vous retrouver. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, on s'est vu mardi, on se retrouve vendredi, c'est Que du merveilleux. bonheur, c'est absolument, c'est magnifique. Toutes les personnes attendaient ce jour avec impatience, donc je suis ravie que vous soyez à mes côtés. N'oublions pas qu'il est possible de trouver absolument partout, tout du moins dans tous les endroits où on peut acheter ces bouquins, c'est-à-dire les 7 clés de la voyance. Voilà. N'est-ce pas, Jean-François? Coécrit avec Claire d'Avril et un amoureux sur mesure, le portrait robot de votre prince charmant, mesdames. Voilà, un bouquin gardé bien précieusement sur sa petite table de nuit. Ouais. Voilà, il est bien complet, il y a toutes les informations dedans pour trouver un superbe amoureux. Et Diane Bocador, bonsoir ma chère Diane. Bonsoir Manon, bonsoir Comment allez-vous Diane? Tout va bien. Parfait, tout le monde vous connaît. Ma chère Diane, on a eu la chance de vous avoir le mois dernier. Nous nous retrouverons chaque mois pour avoir donc toutes ces informations concernant les signes. Et je rappelle à toutes les personnes que Diane Bocador est une grande astrologue puisque on a la chance de vous retrouver dans tout du moins l'astrologie pour le groupe Marie-Claire, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Voilà. Et une information très très importante, si vous souhaitez avoir une compatibilité amoureuse, chose que Diane Bocador fait personnellement, c'est possible en vous rendant sur notre site www.idf1.fr, rubrique astro. Vous allez donc pouvoir commander votre étude qui est très complète, une bonne dizaine de pages avec toutes les compatibilités, ce qu'il faut faire à tel moment ou pas. Et voilà, donc une étude bien complète sur notre site www.idf1.fr. Nous allons démarrer tout de suite. Qu'en pensez-vous? C'est parti. Pour nous joindre ce soir en direct, un numéro 0899 199 109. Et nous allons commencer tout de suite par les 6 premiers signes. Et mon cher Jean-François Rottier, je vous laisse démarrer cette émission. Eh bien alors donc le bélier, pour le mois qui vient, le bélier, eh bien sachez que Vénus entre dans votre signe à partir du 9 février, donc c'est bon signe. Vénus vous fait un petit clin d'œil. Mesdames, vous pouvez battre des cils. Messieurs, vous pouvez jouer du violon sous son balcon. Tous vos vœux les plus chers côté cœur se réaliseront. Taureau, les événements vous incitent à venir en aide à une personne de votre entourage. Montrez-vous généreux, disponible et attentionné. Et puis, en couple, vous unissez vos forces à celles de votre conjoint autour d'un projet ambitieux et peut-être un peu coûteux. Gémeaux, avant le 15, vous gagnez de l'argent, vous bénéficiez d'une promotion. Comme le Gémeaux est un signe qui a tendance à être cigale et à dépenser, on vous conseille quand même de mettre quelques euros de côté, car à la fin du mois, une facture un peu salée risque de vous faire la grimace. Cancer, sachez que Neptune entre dès demain, n'est-ce pas Diane? Dans le signe du poisson. Alors Neptune, c'est Poséidon, c'est le dieu de la mer, donc c'est une planète qui révèle un peu, qui dévoile les secrets, qui exalte les sentiments, qui en même temps révèlent les talents artistiques. Alors le cancer, surtout, c'est votre nature généreuse à l'égard de vos proches qui est comme ça un peu mise à contribution. Un conseil, ne vous laissez pas vampiriser, mettez-vous de temps en temps sur répondeur, histoire de vous ressourcer. Lion, vous avez envie de séduire, de conquérir, de raviver la flamme du désir. Eh bien, vous usez et vous pouvez même abuser de votre charme jusque dans le travail. Justement, au-delà de vos compétences, c'est à votre nature joviale que vous devez vos plus beaux succès. Et enfin, la Vierge. La Vierge, vous menez un combat un peu sur le plan juridique ou administratif. Mars est en Vierge pendant un petit moment, Diane en parlera aussi tout à l'heure. Donc alors, soit c'est pour vous défendre, soit c'est pour attaquer. Enfin, toujours est-il que le combat est rude et heureusement, vous êtes bien soutenu par vos proches pour que cette affaire soit menée à bien.
Voilà, cher Manon. Parfait. Voilà, merci mon cher Jean-François. Et Diane vous a donc nous annoncer les 6 prochains signes, les 6 derniers signes bien sûr, tout de suite. Oui, alors la balance, attention, il y a des petits ratés à redouter côté cœur. La balance, pourquoi cherchez-vous à faire compliqué quand tout pourrait être si simple? Là, en ce moment, surtout côté cœur, il y a sûrement des griefs qui sont mal digérés ou des rancunes un peu ressassées et ça peut assombrir votre morale. Alors le conseil, c'est oublier, pardonner, souriez. Allez, haut les cœurs, les balances. Pour les scorpions, alors Jean-François nous a parlé de cette fameuse planète Mars qui reste plus de 8 mois en Vierge, donc vous allez en entendre parler encore à nouveau. Pour vous, elle est favorable. Elle vous donne des ailes, de la pêche et du cœur à l'ouvrage. Et en février, il faut concrétiser quelque chose. Allez-y les scorpions, bougez-vous, concrétisez et je peux vous assurer que vous ne perdrez pas votre temps. Attention, la fin du signe peut devoir faire face à une petite malhonnêteté en milieu de mois. Soyez vigilants. Les sagittaires, il y a un os pour les sagittaires et l'os s'appelle Mars. Aïe. Voilà, parce que la planète Mars en Vierge, elle est aux dépens des sagittaires. Alors, garder son sang-froid quand on traverse une période si longuement contrariante à stressante, c'est pas facile. Mais je vais vous donner un petit truc là. Même si la planète Mars appuie un peu trop sur le champignon de l'agressivité, n'oubliez pas qu'elle vous donne aussi le courage de vous battre et de surmonter des obstacles. Il y a un mal pour un bien, il faut le retenir. Utilisez-le. Alors pour les Capricornes, vous naviguez peut-être côté cœur dans un univers fait de pulsions ou de drôles de tentations. Alors attention, moi je vous conseille de ne pas trop jouer avec le feu en ce mois de Saint-Valentin, les Capricornes. Protégez plutôt ce qui fait votre stabilité et votre équilibre. Faut-il écouter votre cœur ou votre raison? C'est l'éternelle question, mais c'est à vous de voir. Je vous conseille d'être prudent. Verseau, voilà un mois de Saint-Valentin inédit côté cœur. Au moins pour la première moitié du signe, des surprises et que de bonnes surprises sur le terrain de vos amours. La fin du signe doit se pencher un peu plus fortement sur ses perspectives d'avenir. Vous devez le sentir déjà, la fin du signe du Verseau. En 2012, pas question pour vous de végéter. Il faut y commencer là, dès février, au boulot. Et pour le dernier signe, les poissons, Manon, on y arrive. Poissons, agressivité et impulsivité à bannir. Alors, ne critiquez pas trop parce que ça pourrait vous retomber sur le nez. Et surtout, ne prenez pas de décisions importantes dans la précipitation. Laissez passer la nuit au lieu de réagir sur l'instant. D'accord, les poissons? Voilà. Merci, ma chère Diane. Je vous rappelle donc que si vous souhaitez gagner une consultation dans cette émission, vous envoyez tout simplement un petit SMS, vous tapez donc IDF1 et vous nous l'envoyez au 72 072. Et je vous rappelle qu'en plus de ces 2 questions que vous pourrez poser, vous aurez eu aussi la chance de gagner une étude sur la compatibilité amoureuse que notre chère Diane Bocador fera donc pour vous. Et quelque chose de très important également, lorsque vous commandez votre étude sur notre site, sachez que vous le recevrez le jour même. Et c'est Diane personnellement, bien sûr, qui l'a fait. Nous démarrons cette émission et nous prenons notre premier téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Manon. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Je m'appelle Guylaine et j'appelle de l'Île-de-France. Parfait, ma chère Guylaine. Alors ma chère Guylaine, qu'aimeriez-vous savoir? Quelle est votre question? Alors ma question, ça concerne, le domaine professionnel, financier. Voilà, j'aimerais savoir si les choses allaient évoluer pour moi de manière favorable. Parfait, alors je vous laisse Jean-François répondre à Guylaine. Bonsoir Guylaine. Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, je suis née le 17 mars 1960, donc je suis poisson du 3e décan. D'accord. Alors comme le disait Diane, surtout pas d'agressivité, pas d'impulsivité. Oui. Alors au niveau argent et travail, voilà. Ouais. vous avez l'intention de prendre un virage, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage? C'est-à-dire qu'en fin de compte, là je cherche un poste qui vraiment correspond à mes attentes et ambitions professionnelles. D'accord, oui, quelque chose qui colle à à vos désirs, quoi. Tout à fait, oui. Vous sortez à la coupe comme ça, vous sortez la tempérance, donc c'est la carte du temps. C'est une carte favorable, mais qui témoigne, comment dire, peut-être des démarches constructives que vous allez effectuer là prochainement et des rencontres et des contacts que vous allez nouer qui vont être intéressants. Et notamment, vous voyez, vous sortez de la carte du monde, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez... c'est comme si je ressentais qu'une personne
est la bonne personne. Ça passe par un entretien ou une discussion avec quelqu'un qui a le pouvoir et qui vous... Voilà, je vous entends discuter avec une personne qui vous donne une date et à propos d'un poste qui se libérerait ou d'un emploi vacant que vous pourriez occuper, mais je ressens ça davantage vers le mois de mai. Voilà. Là, vous faites des recherches depuis combien de temps? En fin de compte... Là, vous avez un emploi? Pardon? Là, vous exercez, vous avez un emploi? Là, je ne travaille pas, mais je suis inscrite dans une agence de recrutement. D'accord. Avec laquelle je trouve toujours mes postes. Et donc, en fait, là, j'ai commencé à avoir effectivement des entretiens. D'accord. Mais comme là, je suis quand même dans une situation d'urgence, donc le mois de mai, ça me paraît vraiment... c'est trop, vraiment, là, ce serait pas envisageable pour moi, parce que... Est-ce qu'une société avec un nom, avec une origine étrangère, ça peut vous dire quelque chose? Enfin, c'est bizarre, on me parle toujours de... Je ne vous vois pas, vous, parler anglais ou je ne sais pas, mais j'entends toujours un nom de société, mais qui est soit une filiale ou qui aurait comme ça des origines étrangères. Je vois pas quelque chose de purement français, c'est bizarre. Donc moi, je suis dans le paramédical, je suis secrétaire médicale et je travaille plus particulièrement en laboratoire. Donc je vois pas trop en fait. Maintenant, effectivement, c'est peut-être un laboratoire où le patron serait peut-être d'origine étrangère. En tout cas, gardez. Alors, je vais juste faire un tirage pour voir, parce que moi, je réponds à votre question. Votre question, c'est de trouver quelque chose qui comble vos désirs et qui correspond à ce que vous voulez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, vous voyez, il se peut que les cartes disent, vous avez la lame 13 et le chariot, c'est que trouver du travail, vous allez en trouver, votre carrière, elle avance. Maintenant, est-ce que la prochaine activité va correspondre réellement à ce que vous voulez faire? Pas forcément, et que vous soyez peut-être obligé d'accepter une offre. Simplement pour, comment dire, pour arrondir les fins de mois et pour mettre du beurre dans les épinards. Et gardez quand même à l'idée que le mois de mai est une période favorable pour trouver quelque chose qui collera à vos désirs. Grâce à une discussion avec un homme. Merci Jean-François Rotier. Voilà, ma chère Guylaine. On vous souhaite un agréable week-end. Merci beaucoup. À très bientôt, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Je vous rappelle donc le numéro 0899 199 109 pour nous joindre sur ce plateau ce soir en direct. Et également un numéro qui a été mis en place pour que vous puissiez joindre nos opératrices. Un numéro non surtaxé. C'est le 01 44 88 54 08. Et vous pourrez de ce fait prendre rendez-vous avec le médium de votre choix. Je vous rappelle que vous allez donc pouvoir gagner une consultation à la fin de cette première partie ainsi qu'une étude sur votre compatibilité amoureuse. En envoyant un petit SMS, vous tapez donc IDF1 et vous nous l'envoyez au 72 072. Nous prenons une personne en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Manon. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle, vous nous appelez d'où Isabelle? De l'Île-de-France. Parfait. Ma chère Isabelle, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 19 septembre 68. Parfait. L'heure à laquelle vous êtes née? Midi 20. 18h. 12h. Midi 20. Midi 20. D'accord, pardonnez-moi, ça commence bien. Midi 20. Et quelle est votre question, Isabelle? Sentimentale, pour voir mon avenir un petit peu sentimental. Alors, il faut que vous soyez un tout petit peu plus précise, s'il vous plaît. En fait, si je vais retrouver la personne avec qui je vivais. D'accord. Ma chère Diane, je vous laisse répondre à Isabelle. Alors, vous avez votre ciel natal derrière vous. Bien sûr, c'est très symbolique, hein, mais vous voyez, votre thème, vous êtes vierge ascendant scorpion. Sans doute un peu réservé, un peu introverti, sauf que vous avez une magnifique lune en lion, et Jean-François ne dira pas le contraire, qui fait une féminité très importante, très importante, et on sait qui on est en tant que femme. Mais en tant que caractère, vous devez être un petit peu réservé, non? Oui, un petit peu, c'est vrai. Voilà, alors vous avez, au niveau affectif, vous avez Vénus en balance, ce qui fait que parfois vous devez être un peu rongé par les indécisions, pas toujours très sûr de vos choix, Isabelle, non? En fait, la personne avec moi, moi j'étais sûre, mais apparemment pas lui. N'est pas? Pas libre. N'est pas libre. Alors, sinon, pour les prévisions pures, je pense que c'est un petit peu difficile. Ça va être un petit peu difficile, au moins jusqu'en octobre. Il y a néanmoins en mai, je pense que vous pourriez avoir une jolie période, puisque la très sympathique Vénus en Gémeaux, pour vous, va rester tout le mois de mai en bon aspect de votre Vénus en Balance. Mais sinon, on sent que vous êtes quand même dans une phase de frustration.
Oui. d'insatisfaction, d'attente, de rapports un peu inégaux. Ça va s'arranger à partir de septembre-octobre, mais je ne peux pas vous dire si c'est avec cette personne ou une autre. D'accord. À partir de septembre-octobre, Saturne, c'est le méchant, hein, c'est celui qui empêche, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Il ne sera plus sur votre Vénus. Donc les choses pourront aller mieux. En attendant, je pense qu'il y a pas mal de frustration. Mais le mois de mai, vous nous direz. Voilà, ma chère Isabelle. D'accord, très bien. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite revoir, une excellente Isabelle. soirée. Au revoir. Au revoir. Nous prenons quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, bonjour. Oui, merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Sandrine. Vous nous appelez d'où, ma chère Sandrine? Des Hauts-de-Seine. Parfait. Alors, ma chère Sandrine, quel jour êtes-vous née? Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 4 octobre 1962, Parfait. Quelle est l'heure de votre naissance? 22h25. 22h25. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est une question d'ordre affectif, c'est pour savoir par rapport à une personne si cette personne fera un retour dans ma vie. Voilà, en gros. Parfait. Eh bien, Jean-François, vous allez répondre à notre... tout de suite à cette question. Sur le Volontiers. sentimental. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Jean-François. Ah, vous êtes balance. Oui. La balance, quand elle est amoureuse, elle donne, elle s'abandonne et elle s'oublie même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, il occupe toutes vos pensées, ce garçon, ce monsieur. Et oui, malheureusement, j'ai essayé de tourner la page puisque c'est une personne de mon passé en fait. Et je l'ai revu et voilà, je me pose encore plein de questions sur cette personne. Et depuis combien de temps êtes-vous séparés de lui? 2 ans, 3 ans? Alors, oui, alors on a eu une relation il y a à peu près 2 ans. C'est tout Ah à oui, on fait parle ça. de 2 ans, moi. Oui, tout à fait. On peut donner son prénom à l'antenne? Bien sûr, il s'appelle Olivier, il est né le 29/4/71. Un taureau. Oui. 4 et 1, 5, 5. Déjà, vous êtes déjà dans une année 1 en numérologie. Ça veut dire vraiment, vous voyez, c'est la preuve que vous êtes, que le cycle, qu'il y a un cycle qui s'est terminé, qui se termine, et que vous démarrez un nouveau cycle. Donc, et lui, 9 et 2, 11, 11 et 4, 15 et 5. Lui, il est en année 2. C'est bizarre parce qu'à vous écouter, je ressens que cet homme a éprouvé la même chose en vous voyant. C'est-à-dire que, à la limite, c'est comme si vous vous étiez séparés, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause de circonstances qui ont fait que vos chemins se sont comme ça éloignés l'un de l'autre. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, on a une relation assez intense, en fait. Mais bon, il était pas libre. Donc, comme j'ai pas voulu, on n'a pas voulu briser quoi que ce soit, j'ai préféré m'éclipser. Voilà. Il a des enfants? Il a 2 petits-enfants, ouais. Et j'ai pas voulu briser quoi que ce soit, en fait. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il va vouloir vous voir. Vous voyez, parfois, dans le cas précédent, avec la personne précédente, je sentais que cette dame voulait le revoir, mais je sentais que de l'autre côté, ça freinait un petit peu. Et Diane parlait de frustration. Alors que de votre côté, je ressens vraiment que cet homme, il y a quelques... Enfin, je ne sais pas, mais ce que je ressens, c'est que cette rencontre a agi comme un déclic en lui. Ça ne veut pas dire qu'il va quitter et lâcher sa situation pour venir officiellement vers vous, mais je sens que vous allez de nouveau vous revoir, que vous allez échanger avec lui, et je le sens avoir envie de vous serrer dans ses bras. Ah, c'est Vraiment. pas Ça mal. donne envie tout de suite. Hein. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Enfin, quand est-ce que ça a eu lieu, cette rencontre, rapidement? La rencontre rapidement, si vous voulez, j'étais dans un travail et c'est au milieu de ce travail en septembre, en fait. Ah oui. L'année dernière, pardon. D'accord. Pour moi, on me dit en tout cas que vous aurez de ces nouvelles et que je ne peux pas vous dire que vous pourrez comme ça vivre encore cette histoire au grand jour, mais ce que je ressens, ce n'est pas vous que je vois dans ma tête, c'est lui, et je le vois à un moment donné faire une démarche qui prouve qu'il a envie en tout cas de renouer avec vous, ou de se rapprocher De revivre ces moments forts. physiquement, peut-être charnellement de vous. Oh là là, ça me fait un peu peur parce que je voudrais pas revivre une aventure, quoi. Ah bon, on se débarrasse pas des passions comme ça. Ah, hein. vous savez, il y a un philosophe qui disait la passion c'est moi et c'est plus fort que moi. Ouais. Mais un autre disait rien de grand ne s'est accompli sans passion. Nickel. C'est vrai, c'est vrai. À bientôt, On vous embrasse Sandrine. bien fort, Sandrine. Passez un excellent week-end. Au revoir. Bon Au week-end revoir. à vous, au revoir. Merci 1000 fois. C'est donc le moment d'avoir notre gagnant, gagnante en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Bonsoir, madame. Alors, avant Oui, de bonsoir, démarrer... je suis Paul.
Je suis née le 29 septembre. 29 septembre, ça. Oui, je suis Paul. Oui, Paul. Mais alors justement, pour qu'on puisse bien Alors- se comprendre, il va falloir que vous coupiez complètement le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Oui. Alors, je suis née Le 29 septembre, donc. le 29 septembre Parfait. 1944 Très bien. À quelle heure êtes-vous née? à 2h30 le matin. D'accord, ma chère Paul. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est une question sentimentale. Bien. J'ai rencontré un compagnon en rapport avec moi. Voilà. Alors, vous avez la chance. Diane Bocador et Jean-François Rotier vont donc répondre à votre question. On commence par vous, Jean-François. Oui, Paul, vous êtes né à quel endroit? À Basse-Terre, en Guadeloupe. Ah, ça vous fait, La Paul. ville, c'est Basse-Terre et le département Guadeloupe. Ça vous fait, Paul. Eh bien, ça va, en Caratonne, l'est trop cher. J'attends le doudou. Vous attendez Oh, le le doudou. doudou. Ma Bon doudou doudou, hein. est partie tout là-bas. Alors, 29 septembre, 9 et 2, 11, 12, 13. Non, 29 septembre, 9 et 2, 11 et 9, 20, 25. Vous êtes en année 7. Alors, si vous le rencontrez en tout cas cette année, puisque vous êtes en année 7, ça veut dire que c'est une histoire qui durera et qui se prolongera au moins pendant 2 ans. Moi, je ne vous vois pas rester seul. Je vous vois même rencontrer quelqu'un... Je vois une rencontre, en tout cas le cercle amical ou familial influence considérablement la rencontre. C'est-à-dire que pour moi, cet homme, vous ne le croisez pas ni à travers, les petites annonces, ni à travers Internet. C'est plus par ce que je ressens, c'est que c'est par le biais de personnes que vous connaissez. Et Oui, notamment... un cercle d'amis ou familial. Voilà, oui. Et une femme. Et je ressens un homme qui est divorcé. Je le vois avec une fille, au moins une fille. Et vous seriez plus attiré par un Antillais ou un métropolitain? Ah non, un métropolitain. Ah bon? Oui. Pourquoi les hommes antillais sont trop C'est évident parce que j'ai déjà fait l'expérience et j'en veux pas. Ah bah oui, les Je papillons. veux vivre et faire autre chose. Ah ben volontiers, oui, oui. En tout cas, là, on va regarder à la coupe. Et puis Diane, moi, je vous vois vraiment rencontrer quelqu'un. Mais vous garderez quand même l'idée du bord de mer. Je ne sais pas pourquoi. Un homme qui habitera, ou en tout cas le bord de mer sera très important pour lui. Et cette rencontre que vous allez faire, c'est un homme qui aura exercé ou qui exercera une profession libérale, ou il travaillera de manière indépendante, en tout cas. Un peu dans vos âges, voire un peu plus âgé. Ah bon? Ah, vous les aimez plus jeunes? Vous êtes une femme cougar? Mais oui, et moi je suis pas cougar, mais oui, mais moi je fais très jeune, hein. Ah bah oui, mais vous savez... Il sera peut-être jeune d'esprit. Voilà. Et, En tout cas, il vous plaira, voilà, c'est le principal. Et je vois une rencontre, alors je ne sais pas, peut-être que Diane peut préciser au niveau des dates, parce qu'au niveau de grâce à votre ciel astral, elle vous donnera plus de précision Moi, peut-être. je vois plus précisément en juin-juillet. Juin-juillet, même plutôt juin, mais... Et à nouveau, figurez-vous, vous avez droit à 2 passages de Jupiter, donc c'est très, très intéressant sur votre Vénus, sur votre Soleil qui est situé dans votre secteur 5. Bon, parce que vous voyez derrière votre ciel astral, il est découpé en 12 maisons astrologiques. Et pour répondre à votre question, on regarde la Vénus et aussi la maison 5 astrologique. Et il se trouve que c'est là que vous avez de très bons aspects en juin-juillet, mais je dirais également aussi potentiellement, si ça ne marchait pas, parce que juillet est un peu ambivalent, en novembre, décembre, janvier, février. Ce serait sinon à la fin de l'année. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une relation un petit peu compliquée déjà depuis... Vous n'avez pas quelqu'un en vue et ça a du mal à se concrétiser depuis juin et en ce moment encore un peu? Quelqu'un où vous avez... Mais bon, là j'ai eu une rupture il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a un an. Il y a une rupture il y a 1 an. Et autrement, je suis en contact avec quelqu'un, mais en fait, on vient de se connaître. Ah d'accord. Voilà, Et ça prendra peut-être un petit peu de temps. Moi, je vois ça un peu de temps. Et comme vous le dites, juin-juillet peut être un bel été de concrétisation amoureuse. Demandez-lui s'il aime la mer, hein, s'il aime les vagues, l'océan, parce qu'il y a un rapport avec la mer. Voilà, ce sera peut-être en vacances. Merci, mon cher Jean-François. Merci, ma chère Mais Diane. pourquoi cette personne est dans la région parisienne, donc... Eh bien, Et vous serez peut-être physiquement, bon. il sera comment? Pardon?
il sera comment physiquement? Physiquement, là, on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails, malheureusement, parce que il faut que vous soyez en consultation en privé pour avoir toutes les informations complémentaires. Ceci étant, je vous félicite, vous avez également gagné une superbe étude sur les compatibilités amoureuses, peut-être avec votre doudou ou avec... Et oui, mais la compatibilité amoureuse, ça sous-entend la personne de quel signe à peu près? Vous verrez, il y a quelques questions. Votre signe, le signe de la personne, n'est-ce pas, Diane? Il faut qu'elle le rencontre déjà. Une fois que voilà, vous l'ayez lorsque vous le rencontré. rencontrez. En tout cas, c'est gagné. Voilà ce beau cadeau. On vous fait plein d'énormes bisous et on vous souhaite un excellent week-end, Paul. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci. C'est le moment de se quitter pour une première coupure de publicité. Cela vous laisse donc le temps, si vous souhaitez jouer avec nous et gagner une compatibilité amoureuse et également une voyance avec ce superbe duo que vous retrouvez donc ce soir sur le plateau d'ID Voyance. Vous envoyez un SMS IDF1 au 72 072. On se retrouve tout de suite après les pubs. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau d'ID Voyance. Vous avez donc la possibilité ce soir de poser votre question à Jean-François ainsi qu'à Diane Bocador, un duo absolument formidable. Un numéro 0899 199 109 et vous pouvez également vous rendre sur notre site www.idf1.fr, rubrique Astro, et vous pourrez donc de ce fait commander votre étude sur votre compatibilité amoureuse avec votre amoureux ou votre futur chéri, n'est-ce pas ma chère Diane ? Voilà, je rappelle que vous aurez donc votre étude le jour même et c'est Diane Bocador qui les fait bien sûr personnellement. On démarre tout de suite par le top et le flop du poisson puisque nous sommes dans le mois du poisson. Ma chère Diane, vous démarrez par le top? Oui, moi je préfère toujours les qualités, c'est voilà, plus facile. La lourde charge du flop à Jean-François. Alors, les qualités du poisson, moi j'en vois trois principales. J'aime beaucoup ce signe, alors c'est facile. D'abord, vous êtes un altruiste né le poisson. Vous savez vous mettre en quatre, rendre service, donner, aider, aimer. Voilà tout ce que vous savez faire. Vous êtes le consolateur des petits et gros chagrins. Vous êtes le psy des tuiles du destin. Et vous êtes toujours là, attentif et sympathique, même quand tout va bien. Je trouve que vous avez quelque chose dans vos meilleurs jours d'un ange gardien, les poissons. Voilà, en bref, votre style de... L'empathie est presque un style de vie pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes le personnage indéniablement le plus altruiste du zodiaque. La deuxième qualité que je vous accorde très facilement, c'est l'intuition. Vous avez une intuition remarquable. On ne peut pas mentir à un poisson, c'est pénible. Voilà, justement, il vous sert à débusquer les simulateurs. Il vous sert à débusquer les simulateurs et aussi à éviter les dangers. Et j'espère que vous le savez, que vous en usez et que vous en abusez de cette intuition. Allez-y. Et je pense que cette intuition légendaire est un véritable radar et qui ne se fie pas à un poisson est sûr de ne jamais avoir raison. Le sixième sens n'appartient qu'à vous. Alors, un poisson voilà. suspicieux, suspicieuse, La bon troisième... courage. Waouh. Ah oui. Ben oui. La dernière des qualités voilà, on l'a dit très vite, vous savez vous glisser dans toutes les peaux, dans toutes les situations. Et je trouve que ça vous donne une grande adaptabilité et un opportunisme intelligent. Allez, bravo, continuez comme ça. Merci ma chère Diane. Ouais. Jean-François, je vous laisse cette charge, cette lourde charge sur les flops du Alors poisson. moi, je vais... Allez. Diane parlait d'empathie. L'empathie, en fait, vous rend aussi, à l'inverse, influençable. C'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison chez le poisson. Intuition, effectivement, l'intuition, excepté que le poisson est un signe qui doute, et qui doute souvent de ses propres capacités. Donc, quand il fait intervenir la raison au détriment et aux dépens de son intuition, il échoue. Et souvent, il doit s'en prendre à lui-même. Tout à fait. Et il est très altruiste et sociable et souple, mais il a aussi ce petit côté où il éponge. C'est une éponge, le poisson. Donc parfois, vous vous imprégnez un peu trop des malheurs des autres et vous vous retrouvez... Et alors, il y a deux grands même petits défauts chez le poisson. Un, c'est l'humeur. C'est-à-dire que ça va, chérie, ça va, vous rentrez le soir à la maison, ça va, mon amour, le poisson.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu? Non, c'est l'automne, j'ai le blues, j'ai le moral. Voilà, le poisson, il est un peu variable. Hein. Parfois, il C'est a un dépressif. Non. mélancolie, des petites, Voilà. des accès de Des mélancolie. angoisses existentielles. C'est vraiment le signe des angoisses Et existentielles. la dernière chose, souvent, parce que c'est vrai que le poisson est un signe très gentil, on dit toujours que le poisson ne sait pas dire non, qu'il est un peu faible parfois, même on lui reproche. C'est faux. Moi, je pense que le poisson est un signe qui possède une certaine part d'orgueil et qui n'aime pas qu'on lui refuse quelque chose. Donc c'est un signe timide qui n'ose pas demander, qui n'ose pas séduire ou qui n'ose pas s'aventurer parce qu'il a peur du non. Il a peur de se confronter à... Et le non, il le prend... Parce que le poisson, si vous voulez, les signes d'eau, c'est au niveau du ventre. Donc l'émotion, comme ça lui noue l'estomac et il se ferme comme une huître. Donc lunatique, orgueilleux, parfois même suspicieux. Bon courage, mesdames qui sont avec un poisson ou inversement. Voilà, merci pour les flops, Jean-François. Bah, je suis comment on appelle ça, le mauvais génie ou l'avocat Ah oui, du coup, le ça mot- refroidit si on rencontre un poisson, hein, je vous le dis. Mais c'est un ange gardien. Ah non, par contre, au niveau câlin, préliminaire, prélude, amour, ça c'est un grand sensuel. Merci, mon cher Jean-François. Nous prenons donc quelqu'un en ligne tout de suite. Alors, bonsoir. Un poisson. Bonsoir Manon. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Elisabeth, Elisabeth. Vous nous appelez d'où, Elisabeth? des Yvelines. Parfait. Alors, ma chère Elisabeth, quelle est votre date de naissance? Alors, 24 juillet 1954. Parfait. Pourrais-je avoir l'heure de votre naissance? Ah, c'est une bonne question. Ah. C'est 2 heures du matin. 2 heures du matin, très bien. Et qu'aimeriez-vous savoir, donc, Elisabeth? J'aimerais bien savoir mon avenir dans le travail, car je suis au chômage depuis 2 ans. D'accord, très bien. Mon cher Jean-François, voulez-vous bien répondre à Elisabeth? Bonsoir Elisabeth. Déjà, le lion, ça va mieux pour le lion quand même cette année, grâce surtout à partir de là, avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, tout ça, ça vous redynamise un peu parce que le lion était comme ça obligé de se réfugier dans sa tanière parce que les choses, il se heurtait toujours à des épreuves, des obstacles, c'est toujours très difficile et très compliqué. En numérologie, c'était de 9 et 4, 9 et 4, 13. Merci Manon. 13 et 5, 18, 8 et 9. En plus, par contre, vous terminez un cycle, vous êtes encore en année 9, là. Hein, Oui. donc, c'est un peu difficile. Donc, vous avez... Alors, il y a la voyance et puis il y a aussi l'intérêt des cartes. Les cartes, en fait, vous sortez l'ermite et vous sortez le pendu. Alors, vous allez me dire, oh là, ce sont des cartes pas terribles, etc. Effectivement, l'ermite, c'est le sacrifice, les concessions, la lenteur, les contrariétés. Le pendu, c'est la déprime, et c'est le blues. C'est-à-dire que ce que disent les cartes, c'est qu'au-delà des difficultés que vous rencontrez dans votre travail, elles témoignent de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que vous ne trouvez pas du travail, mais moralement ou psychologiquement, il y a quelque chose que vous devez peut-être débloquer en vous ou une confiance que vous devez retrouver. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça va passer par... on me dit le mot étude. Je vous vois apprendre quelque chose, mais pas passer une licence de droit. Mais je vous vois... On me dit... Vous allez travailler, mais ce travail va être associé, va être en même temps... Il y a une sorte de travail et de formation en même temps, simultané. C'est-à-dire que ça vous ramène de l'argent. Oui. Et c'est pour vous acheminer vers quelque chose, on me dit un secteur en plus où vous aurez, là ça me vient, allô la Terre, un secteur dans lequel vous côtoierez beaucoup de monde, peut-être même des personnes ou des personnes âgées ou des enfants, enfin il y a un rapport avec le social. Ah oui, c'est parce qu'au mois de mars, j'aurai une formation pour les personnes âgées, normalement. Ah, bah, j'ai eu un bon message alors. Hein. Ouais, vous êtes bien connectés. Ça va marcher? Encore, mais j'attends Pôle emploi, là. Ça va marcher, Elisabeth, mais c'est votre voix, c'est votre... Il faut, voilà, une fois que vous l'avez, là, le déclic, l'appel, le contrat, la formation, il faut y aller, et il faut opérer en vous ce changement retrouvé, parce que je sens que c'est... En plus, le lion... Ça, plus l'année 9... Oui, voilà, et le lion, ça se situe au niveau du plexus, souvent, hein. Le soleil, il rentre comme ça, les rayons du soleil, et donc il faut, comment dire, prendre sur vous, et plus vous allez parler, plus vous allez échanger, et moi, je sens que ça va bien fonctionner. Et en plus, si j'ai eu ce message personne âgée, social, etc., Ouais. Formation, travail. Donc ça fonctionne. Je vous envoie toute mon énergie, mes baisers, parce que je crois, voilà, en votre destin, à condition que vous croyez en vous. Vous croyez en vous? Un peu, mais bon. Ah, elle est Elisabeth. Elisabeth, tout est positif.
Oui, bah oui. Je vous embrasse fort parce que c'est bien, j'aime bien avoir des nouvelles... voilà, ça, j'aime bien avoir des... Merci Jean-François, merci beaucoup. On vous vous fais des grosses embrasse bises. bien fort, Elisabeth. Bon week-end. Merci Manon, hein, merci Jean-François. Merci à vous. Je vous rappelle un numéro non surtaxé qu'il vous suffit de composer si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Jean-François Routier ou bien avoir un rendez-vous avec Diane Pocador ou avec un autre médium. 01 44 88 54 08. Vous pouvez également vous procurer sur notre site www.idf1.fr, rubrique Astro, cette étude merveilleusement bien faite par Diane Pocador qui est très complète avec une bonne dizaine de pages. Les compatibilités amoureuses, les périodes favorables, celles qui le sont moins. Une étude très complète. Nous prenons quelqu'un en ligne. Tout de suite, allô, bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir Manu. Bonsoir, madame. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? J'y appelle pour mon petit-fils. Parfait. Quel est votre prénom, madame, avant tout? Maria. Maria. Ma chère Maria, alors, donc c'est une question pour votre petit-fils. Quel est son prénom? Alexandre. Alexandre. Alexandre est né quelle date? 30 d'avril 88. 20 avril 88. 30. 30 ou 15? 30 avril. 30 d'avril. Parfait. À quelle heure est-il né? 1h moins quart. Parfait, à 1h moins le quart du matin. Oui. Et dans quelle ville? C'est important, généralement, la ville, n'est-ce pas, Diane? À quel endroit est-il né? Tout à fait. En France, à Paris. À Paris, c'est parfait. Paris 10e. Alors, qu'aimeriez-vous savoir, Maria? Pour son avenir sentimental. Sentimental. Oui. Il faut que vous soyez un tout petit peu plus précise, Maria. Il a une copine? Est-ce qu'il est une amoureuse ou pas? Si c'est une rencontre ou non? Parce qu'il a une relation avec une personne qui est beaucoup plus âgée que lui. D'accord. Donc vous Je voudrez voudrais bien savoir. connaître l'avenir de ce couple. Ma chère Diane. Bonsoir Maria. Oui, bonsoir. Alors votre petit taureau ascendant Sagittaire dont vous découvrez la carte du ciel derrière moi a une très sympathique Vénus en Gémeaux. Je sais que Manon a la même. C'est des Vénus très séduisantes. Il doit être très charmant. Il doit jouer avec la séduction très facilement, ce jeune homme, non? Oui, oui. Il a le choix dans ses conquêtes, non? Ah oui, je crois. Hein. Alors, peut-être que ça va pas vous plaire, mais ce jeune homme, Alexandre, a des très bons aspects à venir, là. Avec sa chérie. Sans doute avec sa chérie, parce que ça, vraiment, il y a quelque chose entre le mois de mai et le mois de juillet. Il y a Vénus qui reste très longuement dans le ciel en Gémeaux. C'est une opportunité pour une Vénus en Gémeaux. Voilà. Donc, il a une très jolie période entre mai et juillet. Et s'il y avait une concrétisation avec cette personne, ce serait plutôt pour l'année prochaine, je pense. Mais c'est avec la personne qu'elle a maintenant, qu'elle est? S'il est avec une personne en ce moment, à part le mois de juin qui semble un petit peu houleux, les astres sont plutôt bons et je crois que vous désirez pas que ça continue, si je comprends bien. Hein. Je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que c'est parti pour durer, oui. Il y a juste le mois de juin qui peut être un peu épineux dans ces relations. Est-ce que c'est pour durer ou quoi? Oui, c'est parti pour durer, ma chère Maria. Je pense que c'est parti pour durer, tout à fait. Avec des très jolies périodes à l'été, au printemps à l'été, et ensuite une concrétisation peut-être officielle en 2013. Le début 2013. Mais il va partir, il va rester avec cette femme et vous gardez à l'esprit que si un jour il se sépare de cette femme, ce sera à la suite par rapport à son travail ou à un voyage. Il va voyager, votre petit-fils. Mais là, vous êtes d'accord avec... Elle va voyager? Oui. Là, il reste avec elle parce qu'il est attaché, et puis, on dit. Ils ont la mais après, oui. Là, il est dans une période un peu d'euphorie parce quelqu'un s'occupe de lui, il est bichonné, etc. Mais son parcours professionnel, et je ne sais pas s'il étudie, mais en tout cas, son avenir est lié au voyage. Et si un jour il y a une séparation, ce sera justement à la suite d'un éloignement ou d'un voyage. Mais écoutez, monsieur Jean-François, s'il vous plaît, est-ce qu'il va rester où elle est maintenant ou elle va partir? S'il va quoi, pardon, Maria? Rester où il est maintenant. S'il reste où elle est maintenant ou s'il va partir? Professionnellement, vous voulez dire? Oui. Pour moi, dans le travail, il va partir. Il y a quelque chose dans son activité qui l'amène à voyager, à bouger. Et je vois
l'intermédiaire d'un homme, il y aura une discussion et un contrat ou quelque chose et il a une possibilité de partir. Et si jamais vous espérez que cette relation s'arrête, ce sera justement peut-être grâce grâce ou à cause, je ne sais pas, pardon, de son projet professionnel qu'il y aura un éloignement par rapport à cette personne avec laquelle il Voilà, vit. ma chère Maria, vous avez la chance d'avoir 2 réponses. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, Maria. Au revoir, Maria. Au revoir, Maria. Je vous rappelle le numéro 0899 199 109 pour nous joindre donc sur ce plateau ce soir pour avoir la chance de poser votre question à ce magnifique duo Jean-François et Diane qui sont donc là pour répondre à votre ou vos questions. C'est le moment, me semble-t-il, d'avoir déjà notre gagnant ou gagnante. Lorsque j'annonce le gagnant, ça annonce la fin de la deuxième partie. Ah oui, déjà, ça me semble paraître très vite. Allô, bonsoir. Bonsoir Manon. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Cécile. Bonsoir ma chère Cécile, c'est une voix qui me dit quelque chose, mais... Vous nous appelez d'où Cécile? De Vendée. De Vendée. Ah, on voyage un petit peu, ça vous fait plaisir ça, mon cher Jean-François. Oui. Bonjour la Vendée. Cécile, vous êtes donc notre gagnante, bravo. Merci. Vous allez donc avoir la chance de poser votre question. Jean-François va donc y répondre et Diane Bocador également. Donc quelle est votre date d'anniversaire, Cécile? 18-08-80. Parfait. Quelle est l'heure de votre naissance? 10 heures. 10 heures du matin, donc. Et à quel endroit êtes-vous née? À Senlis. À Senlis. Qu'aimeriez-vous savoir, ma chère Cécile? Voilà, j'ai rencontré un homme, on s'installe ensemble dans quelques jours et j'aimerais savoir si notre histoire sera belle et durable. Waouh, waouh, waouh. Bonsoir Cécile, vous pouvez me donner son prénom à cet heureux élu, ce bel Apollon? Samuel. Comment? Samuel. Samuel, d'accord. Et sa date de naissance? Le 21 janvier 80. 21 janvier, c'est premier décan du Verseau, ça? Oui, tout à fait. Oui. Oui, Verseau et vous êtes Lion. Ah ben c'est bien, l'air et le feu, l'air attise le feu. C'est-à-dire qu'il a, voilà, il est plein d'énergie, il a des projets. En tout cas, je le ressens, je le vois très attaché à vous. Alors, en vous parlant, vous voyez, j'ai des choses qui me viennent dans la tête. Je vois de la pierre. C'est-à-dire que je vous vois partir dans un endroit. Vous allez vous y installer, mais ce sera de manière provisoire. Et je vous vois aussi, avec lui, former un projet immobilier. Je ne sais pas si vous aimez vous savez ce qu'on me dit dans la tête? Vous allez trouver votre cocon. Votre cocon, mais vraiment avec de la vieille pierre ou de la... Pas du neuf, pas un logement. Il y aura une maison. Et puis je le vois lui aussi s'investir, bricoler. En tout cas, il a envie de vous donner beaucoup. Mais vous y allez petit, vous y allez à tâtons, non? Oui, j'ai un peu peur, oui, c'est vrai. Je vous sens un peu timide, un peu... Une Vénus en cancer. Ah, une petite bah voilà. Vénus en cancer. C'est ça, c'est la Vénus en cancer. Très émotive, très... Oui. Il va vous faire un bébé, hein? Oh. Vous êtes de quelle année? 80. Ah bah oui, vous êtes toute jeune, oui, il va vous faire un bébé. Vous voulez un bébé? Ah oui, je veux un bébé. Mais ça, je peux pas le voir. Ah, pardon. Vous allez peut-être pouvoir voir la période où ça peut arriver. Non, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'en effet, février-mars, très belle période. Et s'il y a un déménagement, c'est maintenant ou jamais. C'est la meilleure période de l'année, en tout cas pour ça. Et la deuxième plus jolie période amoureuse, c'est l'été. Alors maintenant, il peut y avoir tout à fait... Le mois de mars est fabuleux, hein, pour moi. Effectivement, donc on se rejoint là. Encore une fois, Jean-François. J'ai des images, des fois, je ne sais pas s'il aime bien vous caresser, vous masser, mais je le sens comme s'il vous, il vous décontracte. Oui, c'est vrai en plus. C'est marrant, oui, j'ai cette image-là. C'est très très marrant, oui, continuez. Non, restons. Nous sommes à 1 heure de grande écoute, hein, n'est-ce pas, Les enfants se coucher, mais bon. Avec Vénus en cancer, c'est très foyer. De toute façon, j'imagine que si vous avez l'homme de votre vie, vous n'allez pas tarder à faire le bébé. C'est juste une question. C'est très symbolique, cette histoire de Vénus en cancer, parce que c'est la notion... Vous savez, chez vous, Cécile, gardez à l'idée, c'est comme si pour moi, vous étiez un petit peu en exil, en vous cherchant à droite, à gauche. Et là, vous zoomez vers votre ventre, c'est-à-dire la maternité. Donc c'est comme quelque chose qui vous protège. La maison, quelque chose qui vous protège. Et ses bras qui vous protègent aussi. Donc laissez-vous guider par lui. Par le bonheur. Je peux rajouter qu'il y a quand même le mois de juillet. Attention, c'est pas parce qu'il est un peu houleux qu'il faut tout remettre en question. D'accord?
Bah, c'est parce qu'elle aura une seule période, parce qu'elle sera peut-être enceinte, peut-être aussi. Oh, pas si vite quand même. Si, vous voyez ça Non, si vite, pas si vite Jean-François? quand même, non. Ah, on ne sait pas. Il suffit que les petits massages, voilà, c'est... Hein, ça peut aller loin. Ma Ça peut chère mener- Cécile, de toute manière, Cécile, vous allez en savoir beaucoup plus, parce que vous avez également gagné cette compatibilité amoureuse faite par Diane Bocador. Ça tombe bien. C'est Voilà. parfait, ça Ça tombe au tombe bon bien. moment. Et nous sommes ravis de vous faire ce superbe cadeau. Une belle histoire, en tout cas, je Merci. ressens vraiment. Cécile, plein d'énormes baisers, tout le bonheur du monde, les plus jolies choses et voilà, et surtout une très très belle histoire. Merci beaucoup voilà. à tous. Bonne soirée, gros bisous. Plein de bisous Cécile, Bonsoir, merci d'avoir joué avec Cécile. nous, au revoir. Au revoir. C'est donc le moment d'avoir notre deuxième coupure de publicité. Cela vous laisse un court instant pour envoyer un SMS. Vous tapez donc IDF1, vous l'envoyez au 72 072 et comme vous avez pu le constater, vous aurez la chance de poser votre question à Jean-François ainsi qu'à Diane et surtout, vous pourrez gagner cette compatibilité amoureuse faite par Diane Bocador. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau d'Idées Voyance. Diane Bocador et Jean-François Rotier sont donc là pour répondre à votre question. Si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. Un numéro 0899 199 109. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Diane, Jean-François ou avec l'un de nos autres médiums que vous avez pour habitude de retrouver chaque jour dans cette émission en composant un numéro qui est un appel non surtaxé, je vous le rappelle. C'est le 01 44 88 54 08, sachant qu'Idées Voyance est à votre disposition 24 heures sur 24. Vous ne travaillez pas la nuit, j'imagine? Parfois, quand j'ai des insomnies. Ah, vous faites nocturne, très bien. Et d'ailleurs, oui, souvent, d'autres confrères vous le diront, c'est souvent le soir, oui, après 22h, 23h, que... Parce que je crois qu'on se libère, finalement, on est moins, comment dire, pollué par le stress, etc. Et finalement, on se laisse davantage aller. J'ai remarqué ça, Oui. effectivement. Vous avez raison, Jean-François. Pas de coup de téléphone. Vous allez également pouvoir gagner une consultation en posant votre question à Diane et à Jean-François ce soir. Et également un superbe cadeau, votre étude sur votre compatibilité amoureuse avec votre chéri, présent, séparé ou bien à venir. Voilà. Nous prenons quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Bonsoir, Madou. C'est Fatoumata. Ma chère Fatoumata, comment allez-vous? Et vous, vous allez bien? Parfaitement bien. Je suis très heureuse de vous avoir en ligne sur ce plateau ce soir, Fatoumata. Moi, je suis ravie aussi. Parfait. Alors, quelle est votre date de naissance, Fatoumata? Le 5 juillet 85. 5 juillet 85. À quelle heure êtes-vous née? Ah, je crois que c'est le soir. Vous pensez que c'est le soir. De toute manière, vous allez poser votre question à Jean-François Rotier, donc vous n'avez pas besoin de l'heure, bien sûr. Et quelle est votre question, Fatoumata? C'est toujours dans le cadre de mon travail. En fait, mon patron il me dit que je suis en CDI. C'est un CDI qui n'a jamais été signé, donc je voulais être sûre si ça sera signé ou pas. Bonsoir Fatoumata. Et vous travaillez pour lui depuis combien de temps? Ben là, ils m'ont donné un contrat de 3 mois qui est après 3 mois, je suis en CDI. Donc ça fait 1 mois et demi, je n'ai pas signé encore le CDI. Et maintenant, ils commencent à me faire des avances, donc je ne sais plus... Des avances? je suis un peu perdue, quoi. Ouais. Des avances, des... Comment ça, des avances? Ben oui, il me demande de sortir avec lui. Je lui dis que je ne suis pas intéressée. Eh ben... Donc... Le droit de cuissage, c'est fini. Tout va de travers, en fait. Pourtant, je vous vois... Vous allez, à mon avis, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quand même une colère ou... vous allez être contrarié. Je ne sais pas... Vous ne savez pas s'il a déjà, comment dire, fait des avances à d'autres femmes? Si, oui. Eh ben... Parce que je vous vois en parler avec une femme ou quelqu'un qui vous raconte qu'elle a subi un peu les mêmes choses.
Oui, c'est déjà arrivé, mais le problème qu'il a, ben, il met en cause mon CDI, en fait. Quel voyou. Ah, mais là, c'est du chantage. Parce que lui, c'est un chef de poste. Le bureau, même, ça lui appartient pas, en fait. C'est juste un simple, tout simple. Quoi. Ah, c'est le maillon intermédiaire. C'est pas le grand patron, c'est le sous-chef. Un tout petit chef de poste. Ah bah, c'est toujours... On est plus de 2000 personnes. Bah voilà, Alors, est-ce que son travail va être mis en danger suite à justement ces avances malhonnêtes qui seront faites par ce monsieur? Moi, ce que je ressens... Je ne sais pas ça, parce que ça fait 1 mois et demi, ils me disent que je suis en CDI, que je vais signer, donc maintenant ils commencent à me faire des avances, donc je suis un peu perturbée. Moi, ce que je ressens, c'est que vos compétences ne sont pas remises en cause et je vous vois continuer dans ce travail. On va regarder avec les cartes, mais en tout cas, je ne vous vois pas quitter cet emploi. Vous sortez la force. Donc justement, la force, c'est un peu la colère, ou alors vous en référez au-dessus de lui, enfin à votre hiérarchie. Et les cartes disent que vous restez, ça c'est l'entreprise avec la lune, donc ça veut dire que ça évoque aussi le passé et les mois que vous avez, au cours desquels vous avez travaillé dans cette même société. En tout cas, moi je vous vois signer quand même un contrat, et je vous vois aller au bout de, comment dire, oui, cette nomination, elle sera officielle. Comment ? Si vous voulez, j'ai fini mon période d'essai. En fait, c'était une période d'essai de 3 mois. C'est fini depuis le mois de décembre. Bah alors, ils sont hors la loi, parce que normalement, c'est ça. Bah oui. Bah, il faut faire jouer... Depuis décembre, je n'ai pas de contrat et je continue à travailler toujours. Ah. Voilà. Hein, ça, c'est quand même fou. Et après, c'est terrible. Enfin bon, pas de commentaires, mais c'est quand même incroyable. Il m'a dit que c'est systématiquement CDI. C'est ce qu'il m'a dit. Eh ben oui. Ah oui. Oui, mais il faut que ce soit peut-être validé ou prouvé. En tout cas, la loi vous donne raison. Si jamais... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire des démarches, en tout cas administratives ou juridiques, qui vont, comment dire, vous permettre... alors, qui vont d'abord créer peut-être un petit conflit, mais qui vous permettent à l'issue d'avoir la garantie que vous êtes bien en possession d'un CDI. D'officialiser tout voilà. ça. Et je vous vois, je ne sais pas si vous avez la possibilité après de changer ou d'évoluer ou d'aller dans un autre service, mais je vous vois à un moment donné vous éloigner physiquement de lui et ne plus l'avoir sur le dos constamment au quotidien. Non, d'accord. Voilà, Fatoumata. Merci beaucoup. On vous embrasse bien fort, bon courage et ne vous laissez pas amadouer par ce vilain monsieur. Oui, ce sous-chef. En plus. C'est toujours les sous-chefs. Non, mais c'est vrai. Allez, bon courage, on vous embrasse bien fort, Fatoumata. Grosse bise. Nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Catherine. Catherine, bonsoir. Quel est votre prénom? Catherine. Vous nous appelez d'où, Catherine? Pardon? Vous nous appelez d'où, Catherine? De Lyon. De Lyon, parfait. Quelle est votre date de naissance? Alors, le 15 juillet 1973. Parfait. À quelle heure êtes-vous née, Catherine? À 7h30. 7h30 du matin. Et donc, voilà. Où ça? À Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Très bien. Quelle est votre question? Qu'aimeriez-vous savoir, Catherine? En fait, ça concerne le domaine sentimental. Très bien. Je voulais savoir si j'allais bientôt faire une rencontre. Bien. Ma chère Diane. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Alors, voilà encore un petit cancer. Nous sommes 3 là sur le plateau cancer. Enfin, 2 sur le plateau et vous, ça fait 3 cancers. Quel beau signe. Mais ascendant Lion, vous êtes ascendant Lion et très marqué par le signe du Lion. Vous devez être petit cancer émotif, mais quand même très très Lion. Une belle intelligence, une Mercure en Lion superbe. Moi, je vous dis bravo déjà. Et alors, du côté sentimental, vous avez également Vénus en Lion et vous avez d'abord et avant tout besoin d'admirer. C'est l'une des premières caractéristiques de votre Vénus. Pour les prévisions, alors moi je pense qu'il peut y avoir une rencontre en avril-mai, mais qui sera peut-être, c'est un peu décevant, mais qui sera peut-être difficile à concrétiser, avec un rapport peut-être un peu inégal ou quelqu'un de pas tout à fait disponible. Je pense que ce ne sera pas la bonne celle-là, mais il y aura quelque chose en avril-mai très clairement. En revanche, la bonne période et la bonne rencontre, pour moi, elle apparaît très nettement en septembre-octobre. D'accord. Puisque vous aurez à la fois un sextile du très chanceux et généreux Jupiter et Vénus dans la poche en même temps. Là, il peut y avoir, c'est vraiment la rentrée 2012. D'accord. Voilà, Elisabeth. Ok, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant d'avoir notre gagnante en ligne, nous allons faire
Nous allons avoir un super petit sujet, mon petit sujet préféré qui concerne donc les bébés poissons, à savoir comment les éduquer et surtout comment les séduire. Mon cher Jean-François, je vous laisse commencer. Oui, alors le bébé poisson, comme le disait Diane, c'est un signe souple, adaptable, doux, assez docile, calme, qui a besoin de quiétude, d'un univers assez cosy, cocooning, enfin voilà, très bienveillant en tout cas. Il a besoin, voilà, surtout, le poisson est un signe relativement anxieux quand même. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est l'océan. Il y a l'eau du Cancer, c'est l'eau dans le ventre de la mer. Le Scorpion, c'est sont les marées. Et chez le poisson, c'est l'océan. Donc c'est-à-dire que c'est l'océan, c'est-à-dire le silence. Et ce qui est intéressant avec le bébé poisson, moi ce que j'aime bien avec les bébés poissons, c'est que c'est un bébé avec lequel on peut communiquer sans avoir besoin de parler. C'est-à-dire que on peut même adulte, le poisson d'ailleurs, il faut décoder son regard, décoder son sourire, décoder ses humeurs. Et avec un enfant poisson, il peut y avoir une relation maman-bébé très fusionnelle, très forte, qui passe par une complicité sans parole, uniquement à travers des jeux de regard qui est fabuleuse. Je pense que c'est en effet un véritable radar ambulant, le bébé poisson. Mais attention, ça peut être aussi à double tranchant parce qu'il sent tout ce qui peut perturber l'atmosphère. Si vous avez une dispute avec quelqu'un, laissez dans les pièces à côté. De toute façon, il va voir il va lire, il va déchiffrer que vous n'allez pas bien et vous allez le sentir tout à coup désécurisé et avoir. Mais de toute façon, il est tout le temps en demande d'amour, ce bébé. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un bébé poisson. C'est un bébé poisson. Ah, mais oui, c'est quand vous voyez une mère qui quitte jamais ses bras, c'est les bras. Peut-être que j'aurai un troisième poisson alors. Et adolescent, par contre, il faut un peu le stimuler et le pousser parce qu'il a tendance au relâchement. Hein. Il suffit qu'il doute, qu'il revienne à la maison avec une mauvaise note. Et là, il peut vite se décourager. Donc, il faut toujours lui redonner comme ça confiance en lui. Voilà. Je suis assez d'accord avec les faiblesses de volonté qui sont assez caractéristiques du signe du poisson en général. Mais c'est aussi, attention, comme il peut être influençable, il faut toujours veiller à ce que aux amitiés de vos enfants poissons. Regardez qu'il n'y ait pas un mauvais bougre qui l'emmène Voilà pour le bébé poisson. Alors encore plus de vigilance pour les petits bébés poissons, puisque tout le monde sait que les enfants sont très très réceptifs aux conflits, aux ambiances, tout ça. Donc voilà, beaucoup de vigilance pour ces petits bébés. Nous allons prendre notre gagnant ou notre gagnante tout de suite en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, allô. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Soraya. Soraya, vous êtes donc notre gagnant, je vous félicite. Vous nous appelez d'où? Des Hauts-de-Seine. Parfait. Quelle est votre date de naissance, Soraya? Alors, c'est 28 mai 84. 28 mai 84. À quelle heure êtes-vous née, s'il vous plaît? 13h. À 13h. Qu'aimeriez-vous savoir, Soraya? Alors, ma question est santé mentale, pardon. Donc, c'est juste par rapport à quelqu'un en fait, que j'ai rencontré à mon travail. Donc, on s'est échangé les numéros, donc on s'est envoyé des messages. Et tout d'un coup, la personne a arrêté de me répondre, quoi. Elle ne me répond plus. Sauf que la personne, je travaille avec elle, je la vois tous les jours, mais je n'ose rien dire. Alors, vous vous croisez et... Voilà, il ne me dit rien et moi, je n'ose pas dire non plus. Je n'ose pas lui parler. Donc, l'évolution de cette rencontre... Je ne pourrais pas vous dire... pardon? Non, donc vous voulez savoir l'évolution de cette rencontre, de la situation avec ce monsieur. Soraya, oui, avec un prénom comme le vôtre. C'est l'une des plus belles femmes que j'ai croisées dans ma vie. C'est la princesse Soraya, la première femme du Shah d'Iran. Merci. Très belle femme. Alors Soraya, et ça a duré combien de temps ces petits échanges Oh non, ça n'a pas duré longtemps en fait, mais sauf que c'est quelqu'un que je vois au travail et moi, si vous voulez, j'ai quand même quelque chose pour lui, mais la personne ne dit rien et moi, je n'ose rien dire, donc... on peut dire son prénom ou pas? Oui. Il s'appelle? Vincent. Vincent. Pour moi, on me dit que on me dit que vous lui plaisez. Voilà. Je sens vraiment une attirance de sa part, mais ce que je ressens, c'est... Vous êtes certaine qu'il est libre? Parce que je le sens... Hein. On me dit il est accompagné ou quelqu'un lui tient le bras. Ah. Vous connaissez sa vie privée un peu? Non. Pas trop. Moi, pour moi, je ne sais pas, je le sens évoluer dans un univers, en tout cas, on me dit, où il est un peu calfeutré, barricadé et un peu prisonnier d'une situation qui l'empêche de se laisser aller. Et c'est comme si, pour moi,
C'est bizarre parce que l'image que j'ai, c'est comme si vous l'aviez rencontré ou que les échanges s'étaient déroulés dans une période où lui venait de rencontrer quelqu'un, où il y avait quelque chose, un changement dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'en pense Diane. C'est incroyable ce que vous dites parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi la Vénus à 2 du Gémeaux, Soraya. Et donc, il y a une opposition de Neptune en ce moment sur sa Vénus. Donc tout ce que vous vivrez peut très bien être joli, mais il y aura toujours une espèce de flou artistique un peu dérangeant. Et donc pour moi, c'est comme vous dites, Jean-François, mais il peut y avoir du bon. Hein. Je pense. Quelle est la période favorable pour justement que cette situation se renverse? Je pense qu'en février-mars, il peut y avoir une concrétisation très intéressante déjà. Avril. Très nébuleux, une complication. Il y a quelque chose que vous allez sans doute apprendre. Il y a une complication relationnelle au mois d'avril. Et alors là, l'été, superbe. Donc il y a quelque chose qui est bien, mais le terrain est nébuleux. Je suis d'accord avec Jean-François. Oui, comme s'il avançait d'un pas. Admettons, dans 2-3 semaines, il revient vers vous courtise à nouveau, et puis paf, de nouveau faire marche arrière. Donc, une mauvaise nouvelle, peut-être celle que vous annonce à Soraya, peut-être que la vie de ce monsieur est déjà... Moi, pour être honnête avec vous, Soraya, moi, je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, alors ça pourrait être à l'été. Donc ce serait la période favorable à cette rencontre, serait donc au mois de juillet. Mais il y aura une concrétisation. Je pense vraiment qu'il y a une concrétisation avec celui-là. Et après, il y a une entourloupe en avril. Je sens vraiment une entourloupe en avril. Voilà, ma chère Soraya, vous avez également gagné une étude sur la compatibilité. Alors pourquoi pas avec ce monsieur? Essayez. Essayez avec Vincent. Davantage. Procurez-vous sa date de naissance, et auquel cas Diane pourra vous faire cette belle étude sur cette relation avec des moments bien précis qui sont favorables ou pas. Ça donne, vous saurez sa Vénus, ça donne de vrais indices sur la façon qu'il a de vivre l'amour. Voilà Soraya, on vous embrasse bien fort et on vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Merci à vous. Au revoir Soraya. L'émission est donc terminée, le temps est passé à une vitesse incroyable, donc vous aurez la chance de retrouver le mois prochain ce superbe duo avec Jean-François et Diane. Et donc merci Jean-François, merci Diane. N'oubliez pas que 2 bouquins absolument formidables, celui-ci est vraiment hallucinant, sur l'amoureux sur mesure. Vous pouvez les trouver absolument partout, dans les grandes surfaces, partout, les librairies, voilà. Donc ma chère Diane, on se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas qu'en allant sur notre site www.idf1.fr, rubrique Astro, vous allez pouvoir commander votre étude sur les compatibilités amoureuses de votre vie. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver. Et également, ma chère Diane, passez un excellent week-end. Oui. Je voulais juste remercier tous mes nouveaux amis sur Facebook. Très Merci. bien. À ce sujet, justement, n'oubliez pas qu'il fait très très froid et que les jours à venir vont être absolument terribles, torrides. Donc, ayez une petite pensée pour toutes les personnes qui sont dans des situations très précaires, voire dehors. Donc, c'est absolument très triste et pas normal, pas juste. Donc, si vous avez des choses qui encombrent vos placards, eh bien, c'est le moment de s'en débarrasser. Si vous avez des petites choses en plus pour grignoter, c'est également le moment. Je me suis donc engagée, si vous le souhaitez, à récupérer certaines choses, mais sur Paris, pitié, parce qu'en dehors de Paris, après, ça devient difficile. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Facebook et toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir donner un petit coup de main à tous ces gens-là, eh bien, un petit mail et puis on se retrouve quelque part et puis on fait ça ensemble. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort. Plein de bisous à vous deux. Merci 1000 fois d'avoir été là ce soir. Les filles. On se retrouvera donc lundi avec Frédéric Williams. Bon week-end à vous. Au revoir. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00.